Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans votre 8e podcast de ce mercredi soir 20h20. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle journée malgré les conditions météorologiques dans certaines régions de France et que tout s'est passé on va dire, de la meilleure façon qui soit pour vous. Je suis très heureux, bien sûr, de vous retrouver. Et nous allons, comme hier, interroger pour commencer notre 8e podcast. Donc, nous allons interroger le petit oracle des énergies cosmiques. Un grand merci également pour tous vos commentaires, pour tous les messages que vous pouvez me laisser sous les vidéos. Alors, je n'ai pas forcément le temps de répondre à vos messages, mais sachez que je lis tous vos messages et à partir du moment où vous voyez que le petit cœur est mis, eh bien c'est que j'ai pris effectivement connaissance de vos messages et c'est vraiment un rendez-vous que j'aime énormément vous retrouver. Ensuite, au niveau de l'espace commentaire, donc déjà un grand merci à vous, un grand merci également d'être là, d'être fidèle à nos émissions, à nos rendez-vous, en attendant de retrouver donc les vidéos dans un format, on va dire, un peu plus traditionnel, classique. Et je vous ai trouvé encore de magnifiques images de paysages divers pour accompagner donc notre 8e podcast et pour accompagner donc le message les messages que les guides ont à nous transmettre. Aujourd'hui, il est exactement 11h52, je suis pas très en avance aujourd'hui, mais je suis levé un peu plus tard aussi. Et toujours est-il que vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Bon appétit également pour celles et ceux qui passent à table, qui passeraient à table. Allez, on y va, on regarde avec le petit oracle des énergies cosmiques. Quel est le message? Et ben voilà, la carte vient de tomber. Alors, quel est le message que le petit oracle des énergies cosmiques a à nous transmettre en ce mercredi? Découvrons-le sans plus attendre. On nous parle de la potion du regard des autres. Et voici le message. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté, pardonnez-moi, pour ces mêmes raisons par d'autres. Passer outre ce que les autres pensent et incarnent qui tu es. Donc, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, ce qui est très vrai, très juste. Tu ne peux pas plaire à tout le monde, c'est d'autant plus vrai. Tu peux être apprécié pour ce que tu es ou ce que tu fais par certains et être détesté pour ces mêmes raisons par d'autres. Donc, passons outre ce que les autres pensent et incarnons qui nous sommes pleinement. Cela fait référence aussi au message que nous avons eu hier. Et je vais pas revenir sur ce message, mais je vous invite bien sûr, si vous ne l'avez pas encore écouté, eh bien, à tout simplement à visionner et à prendre connaissance donc du podcast numéro 7, puisqu'on parlait précisément de cette notion hier. Les guides attiraient notre attention sur ce point. J'ai pris avec moi pour aujourd'hui donc le Normand, j'ai pris également l'oracle des chakras et le Mystical Wisdom. Allez, on va regarder avec le Mademoiselle, voir un petit peu ce que Mademoiselle a à nous transmettre en ce mercredi. Allez, on y va. Touc. Et on va faire je pense déjà, on va essayer de faire une coupe. Si Mademoiselle m'en laisse le temps, bien sûr. Et ensuite, on va partir sur un 5 triplé. Donc pour le moment, ben voilà, j'ai déjà une carte qui vient de tomber. Donc Mademoiselle a déjà des choses à nous dire. Donc première carte qui vient de tomber, du coup je vais chercher les 4 autres. Enfin je vais continuer de brasser les cartes pour pouvoir avoir les
5 autres, enfin les 4 autres. Deuxième carte qui veut venir avec nous pour le message d'aujourd'hui. Ensuite, est-ce que je pourrais avoir la troisième carte la plus importante puisque c'est le pivot central? C'est bon, je viens de la voir, elle vient de sauter. Quatrième carte, s'il vous plaît. Qu'avez-vous à nous dire? Qu'avez-vous à nous transmettre? Ok, on est bon pour la quatrième. Et enfin, la cinquième carte. Pour terminer cette première ligne, eh bien, nous l'avons. Alors, tout que nous regarderons en fin d'émission, en fin de podcast, les dos de deck. On nous parle aujourd'hui du vaisseau, donc on se dirige, il y a des choses qui sont en mouvement, il y a du déplacement également, que ce soit un déplacement physique ou que ce soit un déplacement peut-être au niveau de nos pensées, au niveau de nos actions. En tous les cas, les choses bougent. On n'est pas dans une période où les choses sont statiques, puisque nous avons déjà la carte du vaisseau. La carte du vaisseau nous parle précisément de ce déplacement, des choses qui bougent. Par contre, on va vers les montagnes. Donc le vaisseau accompagné des montagnes, bon, n'est pas forcément synonyme d'éléments, je dirais, négatifs, hein, loin de là. On nous invite peut-être justement à maintenir le cap, à maintenir l'équilibre qui est le nôtre dans ce renforcement justement énergétique. Et on va tout de suite, bien sûr, regarder un petit peu plus en détail ce que mademoiselle a à nous transmettre sur ce point, sachant que pour moi, on se dirige quand même, hein, le vaisseau va au niveau des montagnes, donc les montagnes, on peut être sur les obstacles aussi, sur des choses, hein, qui arrivent, qu'on le veuille ou non. Je suis en train de chercher au niveau du livret. J'aurais très bien pu ne pas le prendre, mais on m'invite justement à le prendre pour un complément d'information qui va être important, parce qu'il y a peut-être une information ici qui est somme toute assez capitale pour nous, pour vous, pour moi, pour toutes celles et ceux qui écouteraient justement ce podcast. Et on nous parle vraiment, pour moi il y a quelque chose ici à renforcer. C'est dans ce cheminement qui est le nôtre, dans cette évolution qui est la nôtre. On nous dit également que le passé survivant, hein, nous reconduit vers des obstacles déjà connus. Donc il y a des choses qui pourraient revenir dans nos vies et face auxquelles on nous invite véritablement à nous armer à la fois de patience et d'ingéniosité. Le passé survivant, donc ici il y a encore des notions de choses qui n'étaient pas forcément accomplies et réalisées, ou des expériences que nous n'avons pas menées à terme, et des choses qui se représentent à nous. Donc l'univers continue de nous tester. Il se peut très bien également que nous ayons et nous soyons amenés à résoudre ou à aller au bout des choses que nous avons pu abandonner, peut-être par le fait d'être grisé d'une certaine manière par cette évolution personnelle, cette évolution spirituelle. Et là, on a quand même des éléments matériels qui sont liés justement à notre propre parcours de vie, qui pourraient se représenter et qui pourraient se présenter à nous. Donc rien d'alarmant, je pense que nous sommes suffisamment aujourd'hui armés pour pouvoir affronter. On nous demande de faire preuve de patience, de patienter, hein, et puis vraiment de ne pas nous emporter par rapport à ce qui pourrait justement revenir dans nos vies respectives. Peut-être des choses que nous avons abandonnées, je dirais, un peu trop hâtivement, des notions sur lesquelles nous n'avons pas été au bout des choses, nous n'avons pas
Ça peut, hein, ça peut très bien vouloir effectivement signifier ceci. Donc là, encore une fois, rien d'alarmant, puisque nous continuons notre évolution, nous continuons bien sûr à cheminer en conscience avec un renforcement énergétique, et nous avons en même temps, je voudrais juste retrouver vraiment toutes les notions de la carte du mont. On pourrait se faire une montagne, hein, notamment de ce qui pourrait se présenter, mais pas d'inquiétude, pas d'affolement, restons bien ancrés, restons... Et on pourrait prendre de la distance aussi, hein, c'est ce que les guides viennent de me dire, on pourrait prendre de la hauteur par rapport à certains éléments qui jusqu'à maintenant nous paraissaient quand même... et étaient vecteurs aussi peut-être d'une perturbation par rapport au mental qui prenait le dessus, et là finalement... eh bien, on prend de la hauteur par rapport aux événements, on prend de la distance nécessaire justement pour pouvoir accueillir ceci dans nos vies et sans être, je dirais, non pas parasité, mais sans que cela puisse nous atteindre énergétiquement parlant. Bon, vous me direz justement si ça parle ou non. Je cherche désespérément ici la carte du mont, pour revenir un petit peu plus en détail sur cette carte qui est somme toute très importante puisque c'est la deuxième carte du jeu. Alors le mont, en plus c'est pas classé de la même manière. Alors on va y arriver. Mais oui, on va y arriver. On va quand même regarder tout de suite le pivot central, c'est-à-dire la troisième carte. On nous parle de la fidélité, on nous parle du chien, donc c'est tout ce qui peut être lien amical, environnement aussi personnel, mais plutôt positif. Bon, les amis en même temps sont importants, les amis sont pour nous, hein, la notion justement d'amitié est présente et se fait vraiment. On a, par rapport à cette notion, une notion très importante pour nous. L'amitié est une véritable richesse, et nous pouvons justement trouver la capacité de surmonter peut-être ce qui pourrait se présenter à nous, tout simplement par cette notion, par les échanges, par la communication. Le chien en lui-même, c'est tout ce qui va être de l'ordre de la symbolique, hein, de l'amitié, de la fidélité. Elle pourrait également nous renseigner sur la nature donc d'un environnement proche, ou à venir, notamment d'une relation ou d'un climat, on va dire, dans le domaine professionnel. Et il faut savoir que la carte du chien a des énergies qui sont douces et qui affectionnent les valeurs du cœur, telles la sincérité, la franchise, l'honnêteté envers soi-même, mais surtout envers les autres. Donc lorsque cette carte apparaît dans un tirage, elle vient préciser une nature, et on est là dans véritablement l'amitié, et surtout le fait de rester fidèle à ses pensées, et encore une fois à être véritablement en phase avec soi, en phase avec ses propres aspirations, et pour, je dirais, surmonter véritablement de la meilleure façon qui soit. C'est une invitation à trouver les outils nécessaires face aux obstacles qui pourraient se présenter, les difficultés à venir aussi que nous pourrions appréhender. Et c'est une carte qui va, la carte du mont, hein, qui va représenter bien sûr la méfiance par excellence, sachant que nous ne nous reposerons pas sur nos lauriers. Elle annonce à la fois une charge de travail importante afin d'éviter les revers, les impasses, et puis elle nous invite également à anticiper et à prendre notre destin en main. Le mont apparaît aussi pour nous interroger, notamment sur les hypothétiques difficultés que nous pourrions rencontrer afin d'en éviter de futures. Donc là, ça veut dire que
la première carte étant le vaisseau, nous avons eu des notions qui sont à mettre de l'ordre du passé, quelque chose qui revient, qui ressurgit justement. Alors, il va falloir progressivement aussi, et nous sommes amenés à intégrer à la fois les points fragiles, les zones d'ombre, et encore, ou encore en éclaircissant, je dirais, les interrogations. Alors, qu'il s'agisse à la fois d'un avertissement nous alertant sur le ralentissement d'un projet ou encore des difficultés insurmontables, lorsque la carte, bon, il pourrait y avoir justement cette notion, c'est pas le cas. Avec celle-ci, tout reste à faire. La carte du monde nous montre, restons fidèles, restons ancrés, et on pourrait justement constater aussi le chemin qui est le nôtre par rapport à la manière dont nous appréhendons les différentes difficultés, les différents obstacles qui se présentent, sachant que il n'y a rien de dramatique en soi par rapport à ça, mais nous sommes amenés encore à nous poser des questions. Lorsque l'on regarde la première carte, la potion du regard des autres, on insiste bien, et les guides insistent bien, sur le fait que, surtout en ayant cette association, mon plus chien, c'est que des tensions et des accros dans notre cercle d'amis pourraient survenir, symbolisant aussi peut-être des difficultés à faire de nouveau confiance. Nous avons la carte de la maison ensuite qui ressort. La carte de la maison, c'est tout ce qui va être de l'ordre du foyer, par extension, ça peut être aussi notre propre corps, c'est tout ce qui est de l'ordre justement de l'intériorité. Alors l'intériorité est notre propre foyer. Par rapport à ça, on est plutôt dans des énergies qui sont positifs, qui nous sont plutôt, je dirais, favorables. Et il y a quelque chose quand même, on me dit que nous coupons aussi, et les choses se font de plus en plus sentir, mais comme une évidence, qu'il y a encore des relations que nous entretenons et qui ne nous correspondent pas, qui ne nous correspondent plus. Par contre, par rapport à ça, effectivement, il pourrait y avoir une notion peut-être de culpabilité, mais en même temps, on est là sur des éléments qui nous montrent au niveau de l'évolution. Donc là, je dirais beaucoup plus globalement. On est sur un terrain général, donc je ne vais pas pouvoir vraiment rentrer dans les détails, mais que actuellement, nous sommes fidèles, on retrouve notre propre authenticité, qui nous permet aussi de comprendre que par le passé, il y a eu des attaches, il y a eu des relations qui ne nous étaient pas favorables, qui ne permettaient pas justement cet épanouissement personnel, puisque nous avons fait passer les désirs des autres avant les nôtres, par peur peut-être d'être délaissés, d'être incompris, d'être rejetés, et puis voilà que finalement cette prise de conscience se fait, cette révélation aussi, et ces retrouvailles personnelles, ces retrouvailles, ce rendez-vous avec soi, par les révélations, par le fait que nous incarnons véritablement de plus en plus, et nous laissons imprégner aussi par ces énergies d'amour, par ces énergies d'amour inconditionnel, font que progressivement, eh bien, on retrouve, et tant mieux, véritablement, on retrouve un climat familial sincère et dévoué. Donc, et là, on a la tentation, bien sûr qu'il est toujours... la tentation nous guette, la tentation est là, et ne nous laissons pas justement... comment je pourrais vous dire les choses? Les guides me disent, ne laissons pas, ou ne laissons d'aucune manière que ce soit notre ancienne version revenir, car elle n'a plus sa place, elle n'a pas raison, finalement, elle n'a pas raison d'être, et elle pourrait... en fait, les guides me disent, pour un pas en avant, trois en arrière. Donc, ouais, ça se fait pas dans la facilité en tous les cas.
mais on n'est pas non plus dans quelque chose de dramatique. C'est une question d'adaptation. Restons fidèles à qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes et incarnons pleinement cette nouvelle version. Et on voit qu'on prend de la hauteur de toute façon par rapport aux obstacles. On pourrait avoir dans notre entourage proche des personnes qui ne voient pas spécialement d'un très bon œil non plus ce qui est de l'ordre justement de ce développement personnel actuellement, mais on voit bien que l'ego pourrait aussi ressortir à certaines manières, hein, les carences narcissiques pourraient ressortir, et on pourrait peut-être finalement se dire que ce que nous pensions peut-être pouvoir se faire dans la facilité demande énormément de courage, hein, dans l'affirmation de soi, que nous sommes amenés bien sûr aussi à incarner nos désirs et à faire passer nos désirs, je dirais, à faire passer nos ressentis pour nourrir notre âme avant de répondre aux desiderata de celles et ceux qui ne comprennent pas justement, qui ne comprennent pas ce changement qui n'est autre qu'une forme finalement d'évolution personnelle. On va regarder maintenant avec le Mystical Wisdom ce que le Mystical Wisdom a à nous dire. Il y a quand même dans notre entourage encore aujourd'hui, il y a des choses, je dirais, à épurer. Afin de retrouver une légèreté d'être, tout en étant et en incarnant véritablement, en vivant pleinement ce qui est de l'ordre du lâcher-prise. Hein, c'est suivons finalement ce que notre cœur nous dit, nous dicte. Restons ouverts véritablement et dans l'ouverture du cœur, et on va regarder un petit peu ce qu'il en est. Alors, j'ai bien les 5 cartes. On va commencer par la première, celle qui est associée à la carte du vaisseau, donc ce qui est de l'ordre du déplacement. Et là, on nous invite véritablement par la carte qui s'appelle Cheer Up, c'est le courage, hein, c'est remonter finalement le moral. Et on nous invite véritablement à vivre le moment présent, à nous ancrer, à continuer cet ancrage et surtout à retrouver pleinement cette fluidité énergétique en accord et en harmonie avec nos inspirations, avec de façon à ce qu'il n'y ait pas, je dirais, de couac ou de fausses notes. Nous avons ensuite, bien sûr, toujours cette notion, je dirais, de choix, le fait de pouvoir vivre l'instant présent sans que nous anticipions quoi que ce soit, sans que nous soyons et que nous laissions la porte ouverte à des représentations de l'ordre ou des images de l'ordre de notre mental, nous permettent aussi de pouvoir faire les meilleurs choix afin de nous ouvrir. Ce sont des choix qui n'en sont pas, ce sont des choix qui nous sont dictés pleinement par notre intuition, sachant que la troisième carte en elle-même nous parle de la colombe qui nous invite véritablement à renforcer notre foi, donc c'est-à-dire à renforcer notre confiance par rapport aux différents perturbateurs extérieurs, par rapport peut-être aussi à certaines personnes faisant partie ou qui ont fait partie de notre propre vie, car c'est ainsi que nous pourrons véritablement poursuivre notre croissance spirituelle et trouver l'illumination. La carte de la maison est associée à l'illumination, donc le corps. Il est important de prendre le plus grand soin de nous afin de continuer ce travail d'élévation spirituelle, sachant que en même temps il est important aussi de pouvoir prendre du temps pour la détente et l'aventure.
Donc c'est ce qui est de l'ordre, hein. Là on le voit, on a les papillons, on a le printemps, il y a un renouveau, il y a des choses qui se mettent en place. Et aujourd'hui le plus important va être d'intégrer les nouveaux éléments que nous découvrons en nous-mêmes, qui forcément font que, j'ai envie de dire, il y a un avant, il y a un après. Et ce que nous avons peut-être accepté jusqu'à maintenant, aujourd'hui, nous ne sommes plus en mesure de pouvoir l'accepter, puisque ce sont des choses qui viennent perturber pleinement euh, notre propre cheminement. Donc la foi, elle est là. La foi, c'est le fait de s'en remettre totalement à l'univers, d'être là ouvert et de ne pas lutter surtout contre nos propres ressentis. Bien sûr que nous évoluons tous. Encore une fois, nous évoluons à notre propre vitesse. Nous évoluons à notre propre rythme. Et il y a bien sûr des notions importantes quand tu as un questionnement ou à un bilan par rapport justement au regard des autres. Quelle est l'importance que nous accordons aujourd'hui dans nos propres vies au regard des autres, au point où nous pourrions être impactés et passer à côté de nous-mêmes, passer à côté de notre propre élévation personnelle dans l'épanouissement et spirituel, bien sûr. Tout ça ne se fait pas non plus sans question, sans questionnement. Le tout va être justement de rester le plus intègre, de rester le plus sincère avec nous-mêmes. Je pense que ce que nous avons enduré jusqu'à maintenant, aujourd'hui, c'est terminé. Nous ne souhaitons en aucun cas faire machine arrière, faire un retour en arrière, même si il y a des notions quand même qui nous montre que l'on a besoin de mettre encore notre mental en pause et que l'on a véritablement besoin de s'ouvrir pour retrouver cette confiance en soi. La confiance qui fait que nous pouvons transmettre bien sûr nos préoccupations à l'univers qui les entendra et qui nous permettra aussi, qui nous apportera les éléments de réponse pour pouvoir continuer. Il ne convient pas de renier qui que ce soit, il ne convient pas de renier non plus notre propre cheminement, notre propre parcours de vie, hein, qui jusqu'à maintenant, mais bien de comprendre, d'accueillir, d'accepter, afin de pouvoir cheminer véritablement en conscience. Il y a des relations qui peuvent se faire, il y a des relations qui peuvent se défaire. Tout ceci, je dirais, est dans l'ordre des choses et dans le cours, même si j'aime pas ce terme-là, normal, je dirais, de notre propre cheminement, d'être incarné, d'âme incarnée dans la matière. Allez, on y va avec l'oracle des chakras. Première carte. Les guides me disent que nous pourrions nous sentir quelque part vulnérables, hein, par rapport à cette transformation. C'est comme s'il y avait une mise à nu. Comme si notre âme était mise à nu actuellement, et bien sûr cela ne va pas non plus, sans une certaine forme, tout du moins de ressenti, pouvant aller, hein, vers une forme de vulnérabilité, mais parce que tout ceci est nouveau, tout ceci il y a une peur en même temps de se tromper. On est encore dans la confusion aussi, parce qu'on peut se rendre compte que nous avons été à certains moments peut-être victimes. Alors est-ce que nous avons été victimes de nous-mêmes? Est-ce que nous avons été victimes des autres? Mais le tout va être justement de sortir. Il y a une forme de guérison, hein. C'est le chemin de la guérison, et ce qui s'est produit, ce qui s'est passé. Je pense que vraiment il pourrait y avoir un blocage, hein, par rapport à cette notion de
trahison, de victimisation qui nous laisse encore aujourd'hui dans une période de grand brouillard, pour certains, certaines, où la confusion est encore bel et bien présente. Le tout va être de retrouver un équilibre pour sortir justement de cette ancienne version de nous-mêmes qui ne nous représente absolument plus. Donc il y a encore des notions ici où on a un quotidien qui à la fois est riche en éléments que nous pouvons donner justement, de nourriture, je dirais, que nous donnons à notre âme, mais il y a encore des notions ici de peur, de peur peut-être de se tromper, de peur d'être trompé de nouveau et de retomber dans un cercle vicieux tel que nous avons pu le connaître par le passé par rapport à des personnes qui n'étaient pas forcément dotées de bonnes intentions nous concernant. Et il y a vraiment une peur quelque part. Là, on nous invite vraiment à retrouver et à travailler sur cet équilibre. On a l'impartialité qui est là. Donc la troisième ligne, elle est, je dirais, ce qui est assez troublant sur la troisième ligne et assez parlant, c'est que ce soit d'un côté ou de l'autre, on a cette notion finalement de balance, de balancement et d'équilibre à trouver. Pour sortir de la confusion, si on se trompe, eh bien ça fait partie d'une expérience, on a pu se tromper, oui, on se trompera tous en même temps, mais on a quand même ce côté victime. Le côté victime qui fait qu'aujourd'hui, encore certaines personnes, et peut-être certaines personnes d'entre vous, certains d'entre vous portent le poids du monde, de la misère du monde sur leurs épaules et vont vraiment être enfermés dans des pensées limitantes concernant leur propre représentation à elles-mêmes. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Au niveau du dodeck, nous avons l'énergie, l'arbre, l'ancrage, des notions véritablement d'équilibre à trouver, car nous avons un total potentiel et on a le pardon. Et ça, le pardon, il est capital. C'est se pardonner soi, afin de pouvoir pardonner aussi aux autres et leur envoyer de l'amour. Et on en parlait aussi hier. J'ai l'impression que ce message, finalement, le message aujourd'hui, est la prolongation du message d'hier. On nous invite à penser grand pour notre avenir. Et le pardon, il est très important. C'est une notion ici, c'est se pardonner soi. Et il faut du temps, oui, pour penser P-A-N-S-E-R-C, plaît, mettre ces mots en mots. Donc mettre ces mots M-A-U-X en mots M-O-T-S de façon à pouvoir véritablement sortir, renaître de notre propre, renaître à la vie, retrouver ce souffle nouveau qui nous permettra véritablement de voir grand. Élevons et ouvrons notre champ de vision et surtout n'oublions pas que le pardon transcende que le pardon transcende les cœurs et transcende notre cœur. Et c'est ceci qui est important aujourd'hui, car nous sommes traversés par des énergies d'amour, des énergies d'amour universelles, des énergies d'amour véritablement... je suis en train de chercher le terme inconditionnel. Et le pardon. Donc le pardon montre qu'il y a encore des éléments en lien avec notre passé sur lesquels nous sommes amenés justement à travailler de façon à pouvoir trouver la force de transcender nos propres cœurs pour nous ouvrir et continuer ce chemin d'évolution personnelle, spirituelle, et ne pas s'enfermer justement dans une forme de chrysalide liée aux conséquences peut-être de relations qui ont été
qui ont pu être mortifères, hein, qui ont pu vraiment nous impacter. Cela fait partie de notre histoire, cela fait partie de notre expérience, mais cela n'est en aucun cas, et je dis bien en aucun cas, des notions d'identité. Ce n'est pas, je dirais, des éléments d'identification. On ne s'identifie pas en tant que victime, nous avons été victimes. Cela ne veut pas dire que vous êtes d'abord une victime et ensuite un homme ou une femme, mais surtout vous êtes un homme ou une femme qui avait eu des expériences, peut-être pas forcément épanouissantes, des expériences qui ont peut-être pu être dures. Le fruit de tout ça pourrait justement que vous projetez au niveau des relations, il y a un blocage, il y a quelque chose qui est... Et cela vous impacte vous directement. Cela impacte votre propre bien-être, votre propre confiance en vous. Donc le pardon vous permettra aussi de pouvoir retrouver la force, l'énergie nouvelle qui va passer par la réappropriation de votre propre pouvoir personnel, renforçant votre confiance, votre foi, et donc il y a une forme de guérison qui se met en place. Et pour cela, vous pouvez bien sûr aussi vous en remettre totalement à l'univers et accepter, parce que là on parle d'une forme de lutte acharnée finalement contre vous-même, contre vos propres ressentis, contre vos propres intuitions. Non, 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 on va se recentrer, on va retrouver l'équilibre, la force, la joie de vivre nécessaire, salvatrice pour notre propre épanouissement personnel, quant à un devenir qui sera nimbé et qui aura finalement une vibration extrêmement forte, positivement parlant. Pour cela, trouvons le courage, et bien peut-être de pouvoir guérir de ces blessures, de pouvoir laisser ces blessures derrière soi, et elles feront partie, et elles seront toujours là, ça fera partie de notre histoire, ça fait partie de notre vie, mais elles ne sont en aucun cas notions, je dirais, ou matière à une forme d'identification. Voilà ici ce que je pouvais dire pour aujourd'hui. Je vais vous faire la photo pour préparer la vignette du podcast. On se retrouve bien sûr demain, donc dès 20h20. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de ceux que vous aimez. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et on se dit donc à demain. Ciao, ciao.